Vous écoutez Bel RTL. 7h50, bonjour Antonio Solimando. Bonjour. Vous recevez aujourd'hui Didier Gossuin, ministre bruxellois de l'économie et de l'emploi. Bonjour Didier Gossuin. Bonjour. Inciter les chômeurs à effectuer des travaux d'intérêt général, quelques après-midi par semaine, choix du gouvernement fédéral, mais c'est à vous, les régions, que vous allez devoir donc appliquer cette mesure. Est-ce que vous allez réellement être de bonne composition, être loyal et appliquer la mesure à Bruxelles? Bien sûr qu'on va être loyal, encore faut-il que cette mesure soit applicable. Or, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas d'abord parce que la Cour constitutionnelle a interdit de l'utiliser, notamment pour tous les demandeurs d'emploi qui sont et qui relèvent de CPS. Ça fait déjà un nombre important de chômeurs. Faut-il créer alors une discrimination entre demandeurs d'emploi? Et deuxièmement, c'est une mesure qui est impraticable. Vous savez, vous ne mettez pas n'importe qui et n'importe comment au travail. Vous devez l'assurer, vous devez lui donner des vêtements de travail, vous devez lui donner une formation. La loi n'est pas encore sur la table, donc est-ce qu'on ne va pas penser tout simplement à tout ça? Comme la Cour constitutionnelle a recalé le dossier, je pense que ce dossier... Donc c'était pour les bénéficiaires des CPAS, oui, mais parmi les demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires du CPAS, je peux vous dire que c'est un grand nombre. Et donc, forcément, c'est inapplicable. Oui. Pour réactiver les chômeurs de longue durée, puisque c'est ici l'objectif de cette mesure, les remettre un peu le pied à l'étrier, c'est pas utile quand même? Vous savez, la seule manière de remettre les gens à l'étrier, c'est de leur donner une formation. Le grand problème en Belgique, c'est le niveau faible de qualification. C'est le fait que chaque année, des milliers de jeunes sortent de l'enseignement sans diplôme, avec le diplôme de primaire ou de secondaire inférieur. Et il est clair que ce public-là ne correspond plus au marché. C'est un constat que moi je fais depuis 10-12 ans. J'en ai fait un livre d'ailleurs. Et je constate qu'il n'y a rien qui bouge. Chaque année, il y a des milliers de jeunes qui sortent sans qualification. Oui. L'essentiel des demandeurs d'emploi, c'est ça. La Belgique, c'est tout l'enseignement qu'il faut réformer. C'est l'enseignement, technique et professionnel qui est dévalorisé, c'est l'absence de soutien à l'alternance, on ne trouve pas les patrons pour accueillir des jeunes qui viendraient se former en entreprise. Donc c'est véritablement un état d'esprit, mais ça fait 10 ans que nous sommes à la traîne. L'Europe nous a dû pointer du doigt. Le véritable mal belge, il est là, c'est ce déficit de qualification. Pour favoriser la remise à l'emploi des chômeurs, le gouvernement Michel veut aussi jouer sur la dégressivité des allocations. À nouveau, bonne idée, mauvaise idée? Encore une fois, mauvaise idée. On le voit, la France a essayé, ils ont fait une étude, ils ont constaté que c'était contre-productif. L'Angleterre a fait de même. Cette étude vient d'être publiée aujourd'hui dans le journal Trends, je ne vais pas faire de publicité. Et donc, toutes les études montrent que ça ne porte pas ses fruits. Ce n'est pas cela qu'il faut. Le véritable problème, je vous dis, c'est la qualification. Ce n'est pas parce que vous allez faire diminuer les allocations de chômage que vous allez donner une qualification à quelqu'un. Et si quelqu'un n'a pas de qualification, il aura la peine du monde pour trouver un job. C'est ce problème-là qui est sur la table. C'est cela qu'il faut entendre. C'est ce défi-là que devrait prendre à bras-le-corps le gouvernement fédéral, avec les autres gouvernements aussi d'ailleurs. Donc si je comprends bien, dans les 28 mesures du gouvernement fédéral qui ont été annoncées ici à la fin du mois de juillet, il n'y en a aucune qui trouve grâce à vos yeux. On incite par exemple les chômeurs à se former dans des métiers en pénurie où on manque de main-d'œuvre. Ça, c'est positif ou pas? Mais ça, oui, bien entendu que c'est intéressant de faire cela. Mais quand vous avez des chômeurs qui ont accumulé tant et tant de retard, que pour un certain, ils ne savent même pas lire, ils ne savent plus compter, ils n'ont plus les éléments de base, leur apprendre un métier technique de mécanicien, ça n'est pas simple. Et donc, oui, bien entendu, je ne dis pas que toutes les mesures sont mauvaises, mais les grandes mesures phares, ce sont des flops. Et donc, on doit reprendre le problème de la qualification. C'est pour ça que j'appelle, moi, un projet fédéral d'avoir l'ambition, dans les 10 ans, de rehausser le niveau de qualification moyen des Belges, de redonner du corps à l'alternance qui, il faut bien reconnaître, ne décolle pas en Belgique. Or, on sait que c'est le moyen essentiel pour permettre à des jeunes de se former en entreprise, parce que c'est sans doute cela le meilleur moyen. Didier Gossuin, refédéraliser certaines compétences pour une Belgique donc, qui fonctionne mieux, idée soutenue par plusieurs partis,
au niveau flamand, des ministres MR, vous y souscrivez? D'abord, c'est pas porté par des partis, c'est porté par des personnalités. C'est le débat d'été. C'est sympathique. VLD, par exemple. Non, mais c'est sympathique. Vous avez, les jeunes MR. Défi a voté contre la 6e réforme, et je vois aujourd'hui 6e réforme de l'État, et je vois que tous ceux qui ont détricoté les compétences et qui ont voté la 6e réforme de l'État disent que c'est une imbécilité et qu'il faut faire marche arrière. Moi, j'ai envie de souscrire. Oui, bien entendu, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est honnête de dire cela quand on sait que pour faire cela, il faut les 2/3 des votes dans les 2 groupes linguistiques? Or, on ne trouvera pas ces 2/3 ni en Flandre, ni même en Wallonie. Et on voit bien que les appareils de parti ne soutiennent pas ça. Donc, c'est un feuilleton d'été. Ce qu'il faut, comme pour la qualification, c'est avoir des projets qui sont fédérateurs, que le fédéral retrouve son rôle de coordinateur, d'impulsion dans de grandes stratégies, comme par exemple rehausser la qualification. Ça veut dire qu'il faut redonner une sorte de pouvoir hiérarchique au fédéral sur les régions. Bien évidemment. Et vous pensez que les ministres flamands vont accepter ça? Attendez, est-ce que dans la constitution des gouvernements dans un an, quel est le gouvernement qui va refuser de dire qu'on va tous se mettre ensemble autour de la table pour porter un projet pour rehausser la qualification des Belges et des jeunes en particulier? Qui va refuser cela? Eh bien, je pense que personne. Et le fédéral peut coordonner, imposer des objectifs, évaluer ces objectifs, créer le débat politique. Donc, plutôt que de refédéraliser, redonner au fédéral le rôle d'impulsion, de coordination. Ça veut dire qu'on garde des réunions à 7, 8 ou 9 ministres de la Santé, on garde des réunions à 4 ou 5 ministres de l'Emploi. Vous l'avez vécu dans le dossier Carrefour, c'est impossible. Ça. C'est pas très efficace. Mais évidemment, mais je ne dis pas que c'est efficace. Mon parti a voté contre ces réformes de l'État qui sont aujourd'hui décriées par ceux qui l'ont voté. La question est-ce qu'aujourd'hui, il y a les 2/3 dans les 2 groupes linguistiques pour accepter de refédéraliser? Mais moi, je vous dis que c'est tout le contraire. Si on va dans une nouvelle réforme constitutionnelle, on va au contraire encore détricoter l'État belge. Et donc, plutôt que d'aller dans cette voie-là, redonnons-nous des objectifs pragmatiques, qu'à la constitution des gouvernements, on s'engage dans des projets communs, forts, qualification, mobilité, prévention santé, avoir un seul plan de prévention santé, et bien sûr, obliger les uns et les autres à travailler ensemble, et ces uns et les autres devront rendre compte de leur efficacité ou de leur inefficacité. Didier Gozoin, vous serez candidat aux prochaines élections communales? Oui. À Ouderghem? Oui. Vous avez prévu de démissionner de votre poste de ministre? Non, je dirais jusqu'à la fin de mon poste de ministre qui prend cours dans quelques mois. Mais je compte surtout, en me présentant au communal, mettre en place une nouvelle équipe. Je n'ai pas la prétention de penser que dans 6 ans, je puisse encore piloter la politique communale. Quand Olivier Minguin, l'année passée, en pleine crise francophone, notamment sur la gouvernance, s'engage à ce que finalement on pousse les candidats à siéger là où ils se sont présentés la dernière fois, vous ne respectez pas ce précepte? Si, bien entendu. Bien entendu. Et il a dit, en allant jusqu'au bout d'être ministre au lieu de bourgmestre. Écoutez, je ne vais pas, moi, arrêter un mandat à 3 mois d'une élection. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Les bourgmestres vont être installés en décembre, janvier, et les élections se font au mois de mai. C'est l'engagement qui n'était pas très cohérent d'Olivier Minguin? Non, son engagement est de dire très clairement qu'on ne court pas derrière 2 mandats, et on ne courra pas derrière 2 mandats, on ne se présentera pas ou on n'ira pas aller chercher un 2e mandat alors qu'on en a déjà un. Très bonne journée à vous.